Allez, les meilleurs moments de cette année 2024 de la place du village avec notre compteur qui s'affiche à côté de nous. Bah oui, c'est les meilleurs moments du 19h de la place du village avec toujours des reportages réalisés par l'ensemble des équipes de la place du village. Et puis on va remonter au mois de janvier 2024 où a fait justement une belle rencontre. C'était Jean-Noël de Paris qui a fait la rencontre de Lucie, 101 ans. Elle nous explique justement comment était l'école autrefois. Lucie qui nous parle donc de sa vie à l'école il y a presque un siècle quand même. On va donc se rendre du côté de Sevrier en Haute-Savoie avec Jean-Noël de Paris qui a interviewé, c'était en janvier 2024. Lucie que je vous propose de retrouver dans les meilleurs moments du 19h de la place du village. Regardez. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Lucie a 101 ans et demi, elle va nous raconter un petit peu la vie de l'école. Autrefois, c'était à Sevrier, en Haute-Savoie. Comment ça se passait? Oui, le matin en arrivant, on se mettait en rang et la maîtresse passait voir nos ongles des mains. Dites donc. Elle nous demandait si on s'était lavé les dents. Si on ne s'était pas lavé les dents, on allait à la fontaine les laver. Et dites donc, Oui. dans les années 1920, on dit bien, ça c'est incroyable. Oui, Et dites donc. c'était comme ça. Et on disait « Bonjour madame Eh oui. ». Oui, et on montrait nos mains en rentrant. Et il y avait peut-être la leçon de morale aussi. Tout de suite, il y avait la leçon de morale, la première leçon. Et ensuite, on commençait par les autres trucs. Je sais pas comment. Bien sûr, il y avait les différentes matières. Vous étiez bonne à l'école? Pas mal, parce qu'à 12 ans et demi, je passais le certificat Et dis quand donc. on m'a enlevé. Et vous avez eu le certificat? Non, je ne l'ai pas eu puisque j'ai quitté au mois d'avril. Ah dites donc. Et vous l'auriez mérité. Ah oui, je l'aurais eu. Et Je l'aurais dites eu. donc. Oui. Alors, cette école, vous vous rappelez de la maîtresse ou du maître, justement? Je me rappelle de la maîtresse, mais elle est morte depuis longtemps. Ah, bien hein. sûr. Madame Prevent. Elle était sévère? Juste, pas plus que. Il fallait obéir, il fallait faire ses devoirs, c'était comme ça, c'était juste. Ah, dites donc. Vous voyez, elle n'était pas. Et alors, la vie de l'école, c'était comment? C'était sympa? L'école, c'est des bons souvenirs pour vous? Oui, avec mes copines, j'étais bien. Vous savez, on n'avait rien pour s'amuser. J'étais à la corde ou à la ronde. Voilà ce qu'on s'amusait. On n'avait rien d'autre. Ouais. Hein. Eh ben, dites donc. Alors, l'école, dites donc, dans les années 1920, c'était avant la crise de 1929. Ça, attendez. Quand je suis rentrée à l'école, j'avais 5 ans. Hein. Voilà, vous êtes né en 1921, donc ça fait 1926. En 1926. Oui. À quoi ça ressemblait ce lac d'Annecy quand vous étiez jeune? Et c'était magnifique. Vous savez, nous, on n'était pas loin du lac. La maison que le papa avait faite, donc on y est rentré après. Avant, on ne connaissait pas avant. Eh ben, on allait, c'était tout à nous. Il n'y avait point de villa, rien du tout. Maintenant, c'est comme ça de villa, maintenant. Vous savez. Ah oui. Il y avait point de villa, alors on allait se baigner, on se trempait. Moi, j'allais faire la lessive au lac. Et dites Et donc. le papa avait fait une planche pour 2 personnes. Ah oui. Et puis, on posait cette planche sur 2 gros cailloux. Et puis, voilà. Alors, vous savez, c'était comme ça. Mais dites donc, ça c'est la vie de l'école. Et les distractions de la jeune fille que vous étiez, c'était quoi? J'en ai jamais eu. Ah oui. Jamais eu. Non, j'ai jamais eu de distraction. Le dimanche, il fallait, donc, s'il faut dire, à la messe. Bien Parce que sûr. chez nous, c'était comme ça. Ah oui. L'après-midi, c'était les vêpres. Et on rentrait, on se changeait. Et puis, c'était du petit boulot qu'on faisait quand même. Voilà. Et même pas un bal éventuellement dans la région? Pardon. Même pas de bal pour danser? Non, jamais. Il ne fallait pas parler de bal chez nous, ni rien. C'était comme ça, sévère. Et la montagne, vous alliez vous promener dans la montagne? Nous, on Pas était très faire bien. des fascines, si. Oui. Oui, parce qu'il y avait toutes les années, la mairie, elle faisait des coupes de bois. Eh oui, exact. Alors, le papa en avait pris pendant la guerre, Oui. toujours. Il avait pris une coupe d'eux, puis après, une fois ramené les troncs d'arbres, on allait faire les fascines. Alors, on partait avec la gamelle, après, c'est pas grand-chose dedans, parce que c'était la crise. Oui, parce qu'on dit bien que vous avez vécu des années difficiles. Il y a parfois, vous avez peut-être pas manqué à manger, mais c'était presque limite, hein. C'était presque limite, oui. Parce qu'il fallait même pas gaspiller une miette de pain. Les poules, on avait des poules, elles n'avaient pas les miettes, hein. Ah oui. On n'avait pas.
Oh, oui, c'était très dur, la crise. Vous savez. Donc une vie, donc 101 ans et demi, des moments difficiles, ça vous a pas enlevé votre bonne humeur? Non, surtout qu'on a passé des années douloureuses. J'ai eu 2 frères qui ont été massacrés par les Boches. Hein. 2. Un, c'est le petit qui avait 20 ans, qui l'a porté au four crématoire. Hein. Il était tout massacré. Terrible. Oui, et puis l'autre, il est mort, d'après ce qu'on nous a dit, hein, parce qu'on n'a pas rien reçu, que les Allemands ils étaient sortis, c'était à la libération presque. Il était libéré il était chez les Russes. Je ne sais pas où. Il a été libéré par les Russes. Voilà. Et puis ils étaient en colonne, et puis il y a les Allemands qui ont arrosé d'essence et qui ont brûlé toute la colonne. Alors la maman, elle n'a pas su tout ça, on lui a rien dit. Elle n'en a rien dit. Mais moi, j'ai là, vous savez. Mais le Fonds est resté bien sûr en vous, d'autant plus que le papa, il faut le dire, votre papa a quitté l'Italie pour éviter Mussolini. Et puis là, ben, on a subi les drames de la guerre. Bien sûr. On a subi les drames de la libération. Pardon. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire, Lucie, à 101 ans et demi, vous le dites à ceux qui nous regardent, et plus jamais la guerre, vive la paix. Plus jamais. Plus jamais la guerre. Il y a trop d'innocents qui meurent. Trop. Et pourtant, aux portes de l'Europe, on a une guerre aujourd'hui. Vous suivez l'actualité. Il y a une guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et puis la Russie. Hein. Je sais, oui. Mais je plains ces gens qui sont là-bas. Je les plains, moi, vous savez. Parce que j'ai vu, moi, le film de quand ils ont débarqué. Ah bah oui. Vous avez vu le débarquement? Bien sûr. Quand les soldats arrivent avec eux. Oui, puis qui sont tirés comme des... En juin 1944, c'était quelque chose. Hein. Dites donc. Oui. Merci, Lucie.